Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 pour se préparer au CDF et on va s'intéresser à l'archétype Mitsurugi et Raizel. Donc le but de cette vidéo, ça va être tout simplement de voir deux combos, le combo qui commence par Raizel, le combo qui commence par Mitsurugi et de voir un petit peu quand est-ce qu'on les arrête avec No End Trap et un petit peu voir les petites choses à savoir sur le deck avant de pouvoir jouer contre et espérer gagner étant donné que c'est un des decks les plus méta. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse. Pour commencer, on va voir un petit peu les choses spécifiques qu'on va avoir dans un Raizel Mitsurugi. Au niveau de cette decklist que j'ai devant moi, c'est la decklist qui a top au dernier YCS, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sûr. Déjà au niveau d'une carte qu'il faut connaître, c'est Star Raizel. Quand vous la voyez arriver, Star Raizel elle permet de set une magie ou piège directement depuis le deck. Si Star Raizel se résout, derrière il y a Raizel Cross qui se set sur le terrain. Vous avez encore le timing où Raizel Cross va s'activer, mais après ça, Raizel Cross est bien sur le terrain et si l'adversaire a déjà un monstre Xyz sur le terrain avec du matériel, il va pouvoir vous annuler un effet de monstre, comme par exemple un Nibiru ou une entrap que vous gardez depuis le début. Donc faites bien attention à quand Star Raizel arrive sur le terrain et active son effet, derrière vous n'allez plus pouvoir activer votre monstre depuis la main, ou alors il va se faire potentiellement annuler avec Raizel Cross. Au niveau de Raizel Cross, c'est aussi une carte qu'il faut bien connaître, étant donné que son effet n'est pas annulable, vu que l'adversaire va retirer un matériel à la résolution. Donc c'est pas une chaîne qui va se créer, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir derrière annuler. Donc il faut vraiment bien faire attention à cette carte-là et bien savoir que l'adversaire peut, quand il veut, détacher un matériel à la résolution, il annule votre effet de monstre. Donc c'est une carte qui est extrêmement forte et il faut toujours s'y préparer parce que n'importe quelle entrap que vous avez en main, il ne faut pas trop la garder parce que si Raizel Cross est ensuite sur le terrain, ça reste compliqué. Donc une carte à vraiment beaucoup garder à l'œil et toujours y penser quand on joue contre ce deck. Autre petite chose à savoir sur le deck, c'est un deck qui va jouer rituel et qui va jouer beaucoup de cartes qui permettent d'ajouter depuis le deck à la main. Donc c'est quelque chose qui va faire que son deck est extrêmement stable et logiquement beaucoup plus que le vôtre. Mais par contre, ce truc là, ça fait aussi que l'adversaire, vu qu'il va chercher beaucoup du deck à la main, ça fait qu'il est très sensible à Droll. Droll, c'est une carte qui est extrêmement forte dans n'importe quelle méta et qui est jouée ou alors ou en main ou en side. Je conseille vraiment de jouer cette carte à 100% contre ce deck là, c'est vraiment extrêmement impactant. Dans tous les cas, s'il veut faire des combos, que ce soit avec Raizel, il faut aller chercher les Raizel ou avec les effets des Raizel ou avec nos magies, et s'il veut jouer des monstres Mitsurugi, il est obligé d'aller chercher la magie et ensuite d'activer des effets. Donc clairement, Droll est pour moi le meilleur contre qui ne coûte absolument pas cher et qui va bloquer à 100% ce deck là. Une autre tech qui a été vue dans ce deck là et qui a vraiment été pas mal jouée à l'YCS, c'est le fait de jouer dans son extra deck notre copain Castel. Donc Castel, quand on connaît pas, on se dit qu'est-ce qu'il fait là, et le principe c'est de jouer 3 fois Harpy Featherstorm. Harpy Featherstorm, ça fait que vous n'allez plus du tout avoir d'effet de monstre pendant tout votre tour, et par contre pour l'activer il faut bien un monstre bête ailé vent. Donc en gros il va juste faire 2 monstres. Si par exemple vous activez un Fuwalos ou quelque chose qui va vraiment le gêner, comme je disais, si vous faites Droll, et ben il va juste invoquer spécialement 2 monstres niveau 4 sur le terrain. Ensuite il va faire son petit Castel, et Castel il va juste set sa piège. Donc c'est une carte qui n'est pas tutorisable, il ne peut pas aller chercher depuis son deck à sa main, donc il faut vraiment qu'il la touche en main, la carte piège Harpy, mais s'il le fait, ça fait que il a juste besoin de 2 monstres niveau 4 et que pendant tout votre tour vous n'aurez pas d'effet de monstre. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment bloquer étant donné que c'est une carte piège qui s'active sauf si vraiment vous voulez jouer Red Reboot ou des choses contre, mais ça reste quelque chose qui reste situationnel, mais un combo qu'il faut toujours réfléchir. Quand vous voyez un Castel sur le terrain adverse, c'est logiquement qu'il a cette carte là et qui va bien vous fumer. Maintenant qu'on a vu un peu les spécificités, on va voir le combo de base Raizel. Donc il peut bouger selon les decklists, selon ce qu'il joue en extra deck, etc. Mais ça reste logiquement la même base. Donc un gros combo Raizel, ça commence par Ice Raizel tout simplement en invocation normale. Donc il va l'invoquer, il va activer son effet. À ce moment-là, logiquement, vous ne pouvez rien faire, une hache ou une imperm, etc. C'est pas forcément une bonne chose parce qu'il peut tout simplement avoir d'autres Raizel en main et continuer son combo même sans ça. Donc clairement, c'est pas le timing où il faut faire quelque chose. Donc là, il va activer quelque chose et ça va lui permettre d'aller chercher Sword Raizel et le spé directement sur le terrain. Effet de Sword Raizel, on va pouvoir aller chercher directement un Extra Raizel depuis le deck à la main. À ce moment-là, c'est le moment où vous pouvez mettre Droll, et logiquement l'adversaire n'a pas de réponse sauf s'il joue, il touche Cross Out ou Call by the Grave, mais le moment où vous pouvez mettre Droll en priorité, il faut le faire à 100%. Donc là, c'est dans ce combo-là à ce moment-là. Derrière, il va activer son effet de Extra Raizel, envoyer une carte au cimetière, donc là j'ai envoyé Duo Drive et ce spé sur le terrain. Effet sur le terrain, il va pouvoir aller chercher notre Raizel depuis le deck à la main. Ensuite, on va pouvoir passer directement sur Duo Drive. Donc Duo Drive, il va le faire juste ici. Duo Drive active son effet et permet de se mettre un matériel depuis le cimetière directement en tant que matériel. Derrière, Duo Drive c'est clairement la carte à annuler dans le deck. Donc là, si vous avez une hache ou vous avez une imperm ou un Effect Veiler, c'est vraiment le moment et cette carte là qu'il faut stopper. Tout simplement parce que
Comme je vous expliquais juste avant, il y a notre nouvelle carte de Ryzel qui permet d'aller chercher le terrain, mais il y a aussi le Ryzel Duo Drive qui permet d'aller chercher 2 cartes Ryzel depuis le deck à la main, ce qui va clairement permettre d'aller chercher le terrain. Le terrain, il l'active et ensuite, logiquement, il a une negate de monstre, ce qui va vous empêcher d'avoir la possibilité de faire vos M-Traps, sauf si vraiment vous en avez plusieurs. Donc à ce timing là, Imperm, Veiler, H, dans tous les cas, faut le tenter, même s'il a d'autres trucs en main, c'est le seul moment où vous pouvez les faire. Donc derrière, on va détacher 2 matos directement de cette carte, et on va aller chercher Ryzel Cross, et on va aller chercher Sword directement depuis le deck à la main. À ce moment-là, donc on est bien sur 4 invocations, donc on active Ryzel Cross, et Ryzel Cross est bien sur le terrain du coup sur la 5e invocation, et l'activation de votre Nibiru, il va pouvoir l'annuler avec Ryzel Cross. Donc c'est pour ça que Nibiru est effectivement pas du tout intéressant face à ce combo-là en tout cas, mais globalement c'est pas très intéressant contre Ryzel. Ensuite, on va pouvoir invoquer spécialement directement notre Sword Ryzel sur le terrain, et c'est à ce moment qu'on va pouvoir passer par notre King of the Feral Imps. Donc logiquement, à ce moment-là dans le combo, vous pouvez plus rien faire étant donné qu'il y a le terrain qui le protège, donc vous devez subir tout le combo et ensuite voir à la fin si vous pouvez faire quelque chose. Donc je vais quand même le finir. On va détacher un matériel et aller chercher notre monstre juste ici. Derrière ça, il va activer son Node Ryzel, se spé sur le terrain, activer l'effet de Node Ryzel, on retire une carte en main et on respect directement du cimetière pour accéder encore une fois à une nouvelle X64. Là, on va faire Détonator avec les deux monstres comme ceci. On va pas activer son effet là à ce moment-là parce qu'on va l'envoyer au cimetière et les récupérer. Derrière ça, on va par contre passer sur Eclipse Twin avec ces deux monstres. Donc on fait Eclipse Twin juste ici et on va pouvoir activer l'effet de notre Ameno Abakiri no Mitsurugi. On active son effet. Et on va spé Saji directement sur le terrain et on va envoyer au cimetière Eclipse Twin. Derrière, Saji active son terrain, son effet, et Eclipse Twin aussi. Donc au niveau de ce combo là, on aurait logiquement N-Trap avant, mais si vous en aviez plusieurs, à chaque fois il faut vraiment le caser sur Saji. Si là il y a une Imperm, vraiment la caser sur Saji peut être vraiment très gênant pour le deck. Donc vous pouvez logiquement la faire sur Duo Drive. Si vous ne voulez pas la faire sur Duo Drive, vous en avez une deuxième. De negate Saji à ce moment là, c'est extrêmement intéressant. Si vous avez fait une negate avant, vous avez toujours une H, là à ce moment là il peut chain block, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire H, mais si c'est vraiment possible de bloquer Saji, c'est clairement la meilleure negate à faire dans tout le deck Mitsurugi et Ryzel. Tout simplement parce qu'il joue une seule fois la carte magie rituelle et qu'un deck rituel sans magie de rituel, il peut absolument rien faire. Donc Saji, c'est vraiment la priorité numéro 1 à annuler dans un Mitsurugi avec Ryzel. Si vous n'êtes pas forcément sûr de ce qu'il joue avec son Ryzel, je vous conseille vraiment d'annuler Duo Drive. Donc là, effectivement, dans ce combo-là, il peut tout simplement faire Chain 1 son monstre Saji et Chain 2 Eclipse Twin, ce qui va permettre d'empêcher de se prendre H à ce moment-là, ce qui est vraiment bien joué au niveau du deck. Donc on va envoyer ces deux cartes juste ici, on va respect notre monstre Ryzel comme ceci, et on va récupérer directement notre magie rituelle depuis le deck à la main. Effet de notre Ryzel, on va pouvoir reprendre directement Eclipse Twin en tant que matériel. Derrière ça, on peut activer l'effet de notre magie rituelle. À ce moment-là, pareil, on va faire notre monstre juste ici et envoyer en tant que tribut depuis le deck ces deux cartes, donc Aramasa et Kusanagi. On va l'invoquer sur le terrain. Effet du coup de ces deux monstres, encore une fois, on peut permettre de chain block, même si vous avez une Ghost Bell pour logiquement qu'il ne récupère pas sa magie dans le cimetière, ça ne servira à rien étant donné qu'il peut chain block. Donc on va activer l'effet en 1 de ce monstre-là et l'effet en 2 pour aller chercher directement un monstre depuis le deck à la main. Derrière, il récupère sa magie, il va pouvoir refaire sa magie encore une fois. À ce moment-là, on va invoquer depuis le deck et on va envoyer depuis le terrain au cimetière comme ceci. On a notre monstre qui arrive, on a notre monstre qui active son effet, qui permet d'aller chercher une carte depuis le deck à la main et de se respect directement sur le terrain. Derrière ça, on va activer la magie comme ceci. Effet de la magie, on peut sacrifier un monstre, on peut derrière respect en payant 800. On va tuto, on va respect en payant 800 et on va respect directement un monstre niveau 4. Ah non, c'est pas lui que je voulais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Niveau 4, effet de notre monstre dans le cimetière, on va rechercher encore une fois une magie et on le respect encore une fois sur le terrain. Derrière ça, on peut passer selon la decklist, vous pouvez faire Galant Granit, vous pouvez faire potentiellement une Ragna 0, vous pouvez faire pas mal de choses selon la decklist. Donc là, on va faire Galant Granit sur cette decklist là, on va détacher un matériel et aller chercher notre Nibiru. Derrière, effet de Ryzel Cross, on peut pouvoir renvoyer deux cartes directement depuis le deck et repiocher directement une carte.
On va set la magie, et là ce qu'il y a sur le terrain c'est vraiment assez vénère, on va pas se mentir. On a 2 Negate avec détonator, effet de détonator, de Eclipse dans le cimetière qui peut être gênant aussi. Duo Drive qui ne fait plus rien, la Negate de Razel Cross en détachant le matériel de Duo Drive, et on a aussi nos Mitsurugi. Donc Mitsurugi, on a bien l'effet de ce monstre là qui permet de faire une Negate, mais si l'adversaire défausse une carte, elle n'est pas Negate, mais ça reste toujours une bonne interruption. Et aussi la possibilité de faire Prayers pendant le tour adverse. Donc effet de Prayers, vous allez sacrifier votre monstre justicier au timing que vous voulez, vous allez tuto, vous allez pouvoir respect, et en plus effet de votre monstre dans le cimetière, il se respect, vous allez rechercher de la ressource, et il va détruire toutes les cartes sur le terrain, sur votre terrain. Donc ça reste extrêmement compliqué de passer ce board, clairement, franchement même avec full droplet, etc., il y a tellement de ressources, etc., plus un Nibiru derrière dans la main, ou une autre interruption. Au niveau de ce board, full au niveau de Razel Mitsurugi, ça reste vraiment très compliqué de passer. Dark Ruler No More, en soi Droplet peut faire des choses, tout dépend de votre deck, vos ressources, etc. Vous pouvez remonter le board, mais ça reste assez compliqué étant donné qu'il y a vraiment beaucoup d'interruptions qui passent un peu par partout, et qu'en plus il aura full ressources pour le prochain tour. Mais ça reste possible, mais clairement très compliqué, vaut mieux essayer de l'arrêter avant, ça reste beaucoup plus logique. On regarde maintenant quand on commence avec Mitsurugi, quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter l'adversaire. Donc logiquement la carte qu'il a en main dans un deck comme ça reste celle-ci. Logiquement si vous jouez contre un Mitsurugi qui joue aussi pré-préparation des rites, il peut aller chercher des ressources depuis le deck à la main. Encore une fois c'est très sensible à Droll, donc je vous invite encore une fois à jouer Droll contre ce deck là. Au niveau de cette carte là, elle va permettre de spé directement Saji depuis le deck. Là, deux possibilités, ou il a un autre monstre sur le terrain et il peut sacrifier l'autre monstre, ou alors il sacrifie son Saji. Peu importe ce qui se passe, votre priorité numéro 1 c'est d'annuler Saji. Si le combo commence comme ça, effet de Saji dans le cimetière, H tous les jours. S'il est encore sur le terrain, vous pouvez l'imperm, vous pouvez le Veiler, envoyez-lui tout dans la figure, ça vous permettra dans tous les cas que l'adversaire ne puisse pas avancer avec son Mitsurugi. Derrière, si ce n'est pas le cas, il va aller chercher sa magie. Encore une fois, la possibilité d'invoquer depuis le deck, donc il envoie ça, et on arrive sur le même combo que précédemment, sauf qu'il n'y avait pas Razel à côté. Et logiquement, il va juste à la fin, au lieu de faire une X6 comme on a fait tout à l'heure avec notre Galant Granit, on fait notre X6 de Duo Drive, et Duo Drive vous permet de lancer le combo Razel. Donc clairement, quand il commence avec Mitsurugi, ça reste plus simple à annuler, étant donné qu'il n'a pas son terrain qui va le bloquer. Pareil, si vous avez un Nibiru ou quelque chose, ça peut être logiquement intéressant ce timing-là. Vraiment, le principal danger qu'il va avoir dans ses combos quand il commence avec Mitsurugi, c'est Droll, et aussi de se prendre H ou un effet sur son Saji qui va l'empêcher de toucher sa magie rituelle. Et en tant que premier, face à un Razel Mitsurugi, quelles sont les cartes que vous allez pouvoir rentrer qui vont être vraiment impactantes? En soi, déjà, garder des end-traps, c'est pas forcément mauvais, parce que lui va en jouer beaucoup, donc possiblement peut vous bloquer extrêmement fort, donc garder des end-traps, c'est pas forcément une mauvaise idée. Au niveau des cartes pièges qui sont sympas, on a barrière dimensionnelle qui peut être très cool pour bloquer tout simplement les monstres X6 et l'empêcher d'avoir accès à son extra deck. Ensuite, pareil, tous les basiques, tous les strikes, tous les solemnes qui vont être aussi intéressants pour, quand il invoque un monstre, l'envoyer directement au cimetière et annuler ses effets. Pareil, vous pouvez aussi essayer de bloquer le cimetière de l'adversaire avec la carte piège qui permet que tous les monstres soient bannis. Pendant le tour, ça reste aussi très intéressant parce qu'il ne va pas pouvoir passer par Mitsurugi et ne pas récupérer ses ressources avec Razel, donc aussi très intéressant à ce niveau-là. Voilà tout pour cette vidéo, donc conclusion au niveau de Razel, bloquer au maximum Saji si c'est possible, bloquer aussi Duo Drive si c'est possible, Duo Drive si c'est possible, et clairement si vous prenez un full combo ça reste très compliqué, c'est un deck en plus qui a beaucoup d'accès et beaucoup de stabilité, donc Droll reste extrêmement intéressant, et aussi faites attention parce que c'est un deck qui a beaucoup de place à côté, donc beaucoup de end-trap à vous foutre dans la figure. Dans cette decklist-là, il y a 3 Nib, 3 Fualos, il y a un Purulia, il y a Droll, il y a H, donc même si des fois vous vous sentez à l'aise, faites vraiment attention à absolument toutes les end-traps et essayez de tourner autour au maximum. Je rappelle que ce deck est top méta, donc même si vous jouez au maximum avec vos cartes, etc., ça reste des fois très compliqué de gagner, et c'est pour ça qu'il est méta, et c'est pour ça que c'est un excellent deck. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter ou quoi sur la vidéo, ou si je me suis trompé, ça m'arrive. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.